j'étais colonel hein, dans la masturbation. J'étais colonel. J'étais d'abord lieutenant-colonel, après colonel plein. Là, actuellement, je suis général de brigade. C'est-à-dire qu'en matière de masto, je suis général dans la masto. Oh, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que si on organise la Coupe d'Afrique des masturbateurs, je vais représenter mon pays, le Gabon. Hein? Mais est-ce que moi, ma vie est bloquée? J'ai tout ce qu'un jeune homme... Oh, dégagez de là. Bande d'imbéciles avec vos doctrines mondiales. Si tu veux te masturber, tu te masturbes. Ce n'est pas la masto qui te contrôle. C'est toi qui contrôles ton corps. C'est toi qui contrôles ton corps. Ce n'est pas le corps qui te... Oh. À un plus haut niveau, c'est-à-dire que la masto au niveau magistral. Pas les petits trucs. Hein. Quand j'étais encore adjudant, je faisais adjudant dans la masto. Je me masturbais avec le savon. Bah, ça c'est pour les bébés. Ça, c'est les bébés encore. Quand tu as un piquin, il était 13 ans quand tu frappes avec le savon. Mais après là, quand je grimpe en grade, l'huile de palme, l'huile de coco, l'huile d'arachide, les crachats, le pex citron, l'Ajax. C'est-à-dire que, mais c'est pas possible, même les crachats, la salive du serpent. La salive du serpent que la fille là avait dit là. Je prends la salive, je frappe. Aujourd'hui, je suis haut gradé dans la masturbation. Haut gradé, il me manque seulement combien des étoiles là? Il me manque 4 étoiles, 5 étoiles, je deviens général d'armée dans la masturbation. Et donc, je défie tous les pasteurs de me montrer le déséquilibre. Salut à tous, moi c'est le frère Jerry. Bienvenue dans notre chaîne intitulée Derek de la foi. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre de salive sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, avec au sujet de la masturbation. Certainement, vous avez vu cette vidéo de chocolat des filles qui circulait où il défendait le fait que la masturbation n'est pas un péché, que la masturbation n'est pas diabolique. Et dans la vidéo précédente que j'ai fait sur lui, je vous ai dit que ce jeune homme-là est déjà égaré. Il a l'esprit d'égarement. Je ne sais pas combien de fois je vais vous le répéter, mais je vais toujours vous le rappeler, vous le répéter. Il a l'esprit d'égarement. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle l'esprit d'égarement, il faut voir dans la Bible, il est écrit que c'est une sorte de malédiction que Dieu envoie à une personne qui a renoncé à sa foi, qui a rejeté la vérité. Parce que cette personne a choisi de croire au mensonge, Dieu envoie à cette personne-là un esprit d'égarement. Chocolat des filles a un esprit d'égarement. Chocolat des filles a un esprit d'égarement. C'est pour cela, vous voyez, les positions qu'il adopte sont des positions immorales. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui aiment ce jeune homme-là, dans le sens, on va dire, pour encourager son combat contre Dieu, son combat contre l'Église de Jésus-Christ, vont aussi être influencés par l'esprit d'égarement. Je vais vous lire un verset dans Ésaïe chapitre 5 au verset 20 et 21. Il est écrit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. » C'est ce que la parole de Dieu dit. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. C'est ce qu'on appelle l'inversion des valeurs. C'est ce qu'on appelle l'inversion des valeurs. On inverse les valeurs. Et ce jeune homme-là est un spécialiste dans l'inversion des valeurs. L'esprit d'égarement qu'il a le pousse à inverser les valeurs. Ce qui est considéré comme immoral dans la foi chrétienne et dans la plupart des religions, le jeune homme vient dire que c'est bien. Ce n'est pas démoniaque. Ce n'est pas un péché. La masturbation est un péché. Vous avez vu la vidéo, ce que ce jeune homme disait. Il est fier de dire qu'il se masturbe. Quelque chose qui devait faire là, qui devait être honteux à dire publiquement. Vous qui écoutez ce jeune homme-là,
réveillez-vous s'il vous plaît. Réveillez-vous. Monsieur, réveille-toi. Madame, réveille-toi. Jeune homme, réveille-toi. Jeune fille, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui n'a pas honte de dire qu'il se masturbe. Publiquement, il le dit. Mais c'est un fou. Ça, c'est la folie. Ce jeune homme va vous amener à accepter le mal, à croire que on va dire, il va vous amener à appeler le mal bien. Et vous allez être là en train d'assister passivement. Vous ne craignez pas pour vos âmes. Vous ne craignez pas pour votre éternité. Vous vous laissez endoctriner par un jeune homme. Beaucoup de gens qui sont même plus âgés que lui sont derrière lui, en train d'acclamer ce qu'il dit, en train d'accepter les injures, en train d'adopter les injures. Allez-vous enseigner ça à vos enfants? Allez-vous dire à vos enfants qui sont célibataires de se masturber? Mais soyez sérieux. Vous qui suivez ce jeune homme-là, il est en train de vous montrer qu'il est égaré. Vous imaginez quelqu'un comme lui, qui est professeur à l'université, venir dire fièrement qu'il se masturbe, quelque chose qui devait faire honte, quelque chose que la plupart des gens qui se masturbent même ont honte de dire publiquement, parce que c'est de l'immoralité. C'est un péché, je vais vous le montrer. Là, dans cette vidéo, vous avez vu que ce jeune homme-là appelle le mal bien. Il inverse. Je vais vous montrer tout à l'heure dans la Bible que la masturbation est un péché. C'est quelque chose de diabolique. C'est diabolique. Comment est-ce possible que des hommes et des femmes qui ont tout leur sens, qui ont toutes leurs facultés intellectuelles, psychiques, vraiment suivent un jeune homme qui n'a pas honte de dire qu'il se masturbe publiquement, des choses qui devaient faire honte aux gens. Quelque chose aussi honteux que la masturbation. Un plaisir solitaire. Ça devait faire honte à quelqu'un de dire ça. Vous acceptez cela. Vous trouvez cela normal. Tu trouves cela normal que quelqu'un vienne dire ça et tu continues à le suivre. Tu continues à aimer ses vidéos. Tu continues à l'écouter. Il insulte les gens. Il a des propos injurieux. Ça veut dire que pour lui, là, le mal devient le bien. Et il veut vous emmener dans ce trou-là. Il veut vous emmener dans ce mouvement. Vous vous laissez entraîner. Il y a même des gens qui sont des animistes comme lui, qui ne l'aiment pas à cause de sa façon de faire. Il a une autre manière de faire. Il ne respecte même pas les valeurs que nous avons dans nos coutumes, dans nos traditions africaines. Il y a quand même la pudeur. Il y a quand même, dans nos traditions africaines, il y a quand même le respect de l'intimité. Ça, il ne respecte pas ça. Vous continuez à le suivre. Parce qu'il est grossier. Vous aimez ça. Vous aimez quand quelqu'un vient vous insulter. Quand quelqu'un vient souiller vos oreilles avec des injures. Je vais lire rapidement Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 27. Il est écrit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Je répète, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Je répète, dans son cœur. Il a commis un adultère dans son cœur. Jésus nous montre ici, c'est Jésus qui parle. Il nous montre que le péché, c'est d'abord dans le cœur. Le péché, c'est d'abord dans la pensée. Le péché, c'est d'abord dans ton cœur. On commet le péché dans le cœur. Celui qui se masturbe imagine qu'il est en train d'avoir des rapports sexuels avec une personne. Si c'est un homme, il va imaginer qu'il a des rapports sexuels avec une femme. Si c'est une femme, elle va imaginer qu'elle a des rapports sexuels avec un homme. Il se crée une image d'une personne dans son cœur avec qui il a des rapports sexuels pour qu'il s'excite. Ça va l'exciter. Voici comment la personne qui se masturbe est en train d'imaginer qu'elle a des rapports sexuels avec une personne. Pendant qu'elle est en train d'imaginer, elle est en train de se caresser l'appareil génital. Et c'est cette imagination-là qui va procurer du plaisir. Car en réalité, celui qui se masturbe, s'il n'imagine pas,
il n'aura jamais du plaisir. Que quelqu'un qui se masturbe vienne contredire ce que je dis là. Si tu n'imagines pas les rapports sexuels, si tu ne fantasmes pas, tu n'auras pas de plaisir. Malgré ce que tu te frottes. Comme lui-même il le dit dans la vidéo, il utilise du savon. Des choses dégoûtantes qu'il est en train de dire. Malgré ce qu'il peut faire avec ces produits-là, la salive, tout ce qu'il peut faire pour frotter son appareil, pour frotter, toi la jeune fille, toi qui fais ces choses-là, si tu n'imagines pas, si tu ne fantasmes pas, tu n'as pas de fantasme sexuel, tu n'auras jamais du plaisir. Tu n'auras pas du plaisir. C'est pour dire que dans ton cœur, tu es en train d'imaginer quelque chose. Et ce que tu imagines là, la personne que tu imagines dans ta tête là, tellement tu es en train de chercher du plaisir que ton esprit, ta pensée, ton imagination va partir partout. Tu vas créer des images sexuelles dans ton esprit. Peu importe l'image sexuelle que tu te crées, ce qui compte pour toi, c'est que ça t'excite. Est-ce que vous voyez le mécanisme, comment ces gens-là, ça se passe? Vous voyez ça? Il ne peut pas y avoir de masturbation sans imagination. Et on a vu ici dans Matthieu chapitre 5 que le péché commence dans le cœur. Le péché, c'est dans le cœur. Et ce jeune homme, la chocolat des filles, a dit, moi je l'appelle chocolat du diable. Il a dit que le péché commence, il a dit la masturbation n'est pas un péché. Ce n'est pas quelque chose de diabolique. Moi-même, je viens de vous montrer qu'il n'y a pas de masturbation sans imagination. Et je vous ai montré que le péché commence dans le cœur. Un homme qui regarde une femme passer, cet homme-là est déjà marié, il regarde cette femme-là. La Bible déclare que s'il convoite cette femme-là, dans son cœur, il a commis un adultère. Dans son cœur, il a commis un adultère avec cette femme dans son cœur, avec la femme-là qu'il a imaginée là, dans son cœur. La femme-là et lui ont commis l'adultère. Il a commis l'adultère avec elle. Jésus dit bien avec cette femme. C'est pour dire que celui qui se masturbe, pendant qu'il est en train de se masturber là, ce qu'il imagine là, il est en train de pratiquer le rapport sexuel dans son cœur. Il pratique le rapport sexuel dans son cœur. Est-ce que vous voyez? Et la Bible dit quoi? Fouiller l'impudicité. L'impudicité, ce sont les rapports sexuels immoraux, les rapports sexuels illicites. Un homme et une femme qui ne sont pas du tout mariés, qui n'ont aucune alliance conjugale, qui ont des rapports sexuels, sont dans l'immoralité sexuelle. C'est ce qu'on appelle la fornication. Un homme et une femme qui ont des rapports sexuels sans aucune alliance, ils se rencontrent comme ça, là, du jour au lendemain, ils sont ensemble, tout ça là. Après, la relation n'a pas de lendemain. Ils sont dans l'immoralité. Mais imaginez-vous une personne qui se masturbe et qui imagine tout ce qu'elle veut là. Que ce soit les films pornographiques qu'elle a suivis, d'autres se masturbent avec des vidéos pornographiques. Ceux qui sont en train de faire dans leur cœur là, vous appelez ça comment? Jésus dit, il a commis un adultère avec elle dans son cœur, avec la femme qui est l'objet de son fantasme là, l'objet de sa convoitise là. Il a commis l'adultère avec elle. La personne qui se masturbe imagine des choses. Donc, la personne est en train de commettre l'impudicité avec son image, les images des personnes qu'elle imagine. C'est incroyable comment un jeune homme est capable de garer, parce qu'il a la puissance du diable, plusieurs personnes. Il égare les gens. Les gens acclament dans l'Afrique. Partout, les gens acclament. Parce que ça fait plaisir à la chair. Lui, en fait, il vous prêche la chair. Il vous prêche ce que vous aimez entendre. Il vous dit ce que vous aimez entendre. C'est une chicotte que Dieu a envoyée. Dieu permet pour vous, vous qui aimez entendre des bonnes choses, vous qui n'aimez pas qu'on vous dit repentez-vous, vous qui n'aimez pas, le message de l'évangile, c'est une chicotte. C'est un esprit d'égarement que Dieu a envoyé pour vous. C'est un esprit d'égarement. C'est une punition pour vous. Mais attention à ne pas mourir dans vos péchés. Attention à ne pas mourir dans cette voie dans laquelle vous êtes avec ce jeune homme-là. Attention à ne pas mourir avec votre incrédulité. Vous refusez de croire à la vérité pour croire au mensonge. Là, vous croyez au mensonge. Ça, c'est le mensonge. Je viens de vous démontrer que le péché, c'est dans le cœur. Pendant que une personne se masturbe, la personne est en train de fantasmer, imaginer des choses. Donc, la personne pratique le sexe dans son cœur. C'est ce qu'on appelle l'impudicité. Les rapports sexuels se pratiquent entre un homme et une femme mariés. Un homme et une femme qui ont l'alliance conjugale. Ils ont une alliance officielle. C'est avec eux là, c'est dans ce sens-là que le rapport sexuel est légal. Ils ont une alliance conjugale qu'on appelle mariage. Ils sont officiellement mari et femme devant les hommes et devant Dieu.
les parents connaissent qu'ils sont ensemble, ils sont unis ensemble, c'est officiel. Ce sont les deux-là qui sont légalement reconnus pour avoir des rapports sexuels. Mais la personne qui se masturbe, là, toi qui te masturbes, tu imagines quoi là? La personne avec qui tu as des rapports sexuels dans l'imagination, là, êtes-vous marié? Si ce n'est pas le cas, vous êtes dans l'impudicité. Tu pratiques l'impudicité dans ton cœur. Ça, c'est la Bible qui nous dit. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 28. Oui. Oui. Est-ce que vous voyez combien de fois ce jeune homme-là est égaré? Non seulement la masturbation est un péché, je viens de vous le montrer, mais la masturbation est diabolique. Parce que les rapports sexuels sont appelés à être pratiqués entre un homme et une femme. Le plaisir sexuel doit se partager entre un homme et une femme. Ce n'est pas quelque chose qu'on recueille solitairement. Il n'y a pas un seul verset biblique que vous allez me montrer là où Dieu demande à ce que l'homme devienne une seule chair avec lui-même. On devient une seule chair avec le sexe opposé. Devenir une seule chair, c'est aussi l'acte sexuel. Et si vous voyez, c'est ce que Dieu a défini comme dans le cadre du mariage. Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et si vous voyez, il s'attache à sa femme. S'attacher aussi physiquement. S'attacher spirituellement, c'est vrai. S'attacher également sur le plan moral. Mais s'attacher d'abord physiquement aussi. Pour devenir une seule chair. Ça, c'est le rapport sexuel aussi. Sur le plan physique, s'attacher. Et si vous voyez. Donc, le rapport sexuel, c'est quelque chose qui se partage. Le plaisir sexuel se partage entre un homme et une femme qui ont une alliance, qui ont un contrat, qui ont un engagement réciproque dans le domaine du conjugal. Et non se pratiquer de façon solitaire. Ça devient diabolique. Ça ouvre les portes à des esprits comme les esprits succubes et incubes qu'on appelle mari et femme de nuit. Bref, je vais vous laisser la vidéo de Weezy, là où il décrit exactement ce qui se passe lorsqu'une personne se masturbe. Je vous laisse cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez vous abonner et nous allons publier beaucoup de vidéos pour exposer les œuvres des ténèbres que ce jeune homme-là et toutes ces personnes-là qui sont en train d'appeler les gens à aller au retour, à revenir aux sources, sont en train on va exposer les œuvres des ténèbres, on va exposer cette ruse, cet égarement qui est en train de se passer actuellement en Afrique et dans le monde entier. Nous allons exposer ça et nous allons prendre la parole de Dieu pour repositionner la vérité, pour présenter la vérité, présenter l'évangile, présenter Jésus-Christ qui est le seul sauveur de l'humanité. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, nous allons poursuivre sur la masturbation parce que je n'ai pas tout dit sur le sujet. C'est un sujet qui n'a pas été épuisé. C'est un sujet qui n'a pas été épuisé du tout. On va venir sur la masturbation. Vous devez comprendre que donc lorsque vous vous mettez déjà à pratiquer, vous allez comprendre que ça déjà aura pour conséquence, je vous explique, ça aura pour conséquence de vous attacher, de vous attirer un esprit de nuit. Parce que qu'est-ce qui se passe? Je vous explique, la chose sont très simples, vraiment. Et j'aime bien le Seigneur parce qu'il est très magnifique. Son intelligence est frappante. Alors, je vous prends un exemple. Tout de suite, si vous mettez les ordures, comme là où je suis là, vous mettez beaucoup d'ordures là, qu'est-ce qui va se passer? Les animaux, la volaille, les oiseaux qui sont attirés par ce qui est infect là, seront tout de suite attirés parce qu'ils vont détecter l'odeur. Vrai ou faux? Vous mettez là une pourriture. Les charognards vont commencer à venir parce qu'ils sont attirés quoi? Par l'odeur. Vous comprenez? Lui a fait les choses de telle sorte à ce que nous comprenions. C'est-à-dire que même sans la Bible, vous comprenez, non? Personne ne va dire que non, Seigneur, je n'étais pas conscient de ça, je ne connaissais pas la vérité. C'est-à-dire Dieu, non? Il a tout fait, non? Il nous a mis, c'est-à-dire qu'on regarde au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, on est coincé dans la vérité. Personne ne va y échapper. Pour dire que non, non, parce que je n'avais pas lu l'écriture, tu connaissais la nature, elle-même t'a parlé. C'est ça qu'on doit vous dire. Et moi, je vous dis, je vous choque, je vous emploie les mots, je vous dis les choses. Clairement. Ah oui, j'aime très bien ce caractère du Seigneur Jésus, qu'est-ce que j'aime. Et de Jean-Baptiste, il choquait. Je vais comme ça avec vous. Alors,
quand j'ai déjà dit ça, vous devez comprendre que votre activité sexuelle impure que vous pratiquez, que personne ne voit, vous êtes certainement dans votre chambre, dans votre douche, dans votre... Ah, vous seul savez, mais... Pam, 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 pam. Hein? Donc, vous devez comprendre que dans l'esprit, hein, cette activité-là, négative, néfaste, impure, hein, est captée par des entités de la même nature, un peu comme les charognards. C'est ce qui est appelé esprit impur. Vous comprenez? Ils sont attirés. Est-ce que quand vous déposez les ordures là, est-ce que c'est le lion qui est attiré? Est-ce que c'est l'éléphant qui est attiré? C'est une espèce bien précise qui est attirée par la pourriture, non? C'est la même manière l'activité, hein, que vous pratiquez là, la masturbation là, hein, ça attire une catégorie bien précise d'esprit. Seul cet esprit-là arrive à détecter, à venir que on a de la nourriture quelque part. Ça sent bon quelque part. Nous sommes en train de voir, il y a quelque chose qui est relâché à partir de tel endroit. Alors, cette influence, c'est-à-dire que vous tirez à vous, vous attirez à vous une influence. Puis vous pratiquez, vous attirez, vous appelez, vous attirez, vous appelez jusqu'à qu'elle vienne maintenant à vous. Maintenant, vous allez maintenant vivre maintenant la chose. Vous comprenez? Maintenant, je vais vous parler des différentes conséquences de la masturbation. On va poursuivre un peu en profondeur. Voici maintenant ce qui va commencer à se manifester. Vos facultés, hein, mentales vont commencer un peu à prendre un coup. Vous allez commencer de plus en plus à tomber dans l'oubli, à oublier. Vous aurez maintenant un peu plus la tête d'un vieillard, c'est-à-dire que vous oubliez facilement, vous oubliez. Ça aura pour conséquence quoi, surtout lorsqu'il y a maintenant une entité derrière. Ça aura pour conséquence quoi, vous allez commencer à remarquer que la plupart des gens qui se masturbent beaucoup, s'ils avaient par exemple un vrai caractère, un fort caractère, ils commencent à perdre leur fort caractère. Vous comprenez? Parce que cette activité, l'entité qui est derrière annihile leur volonté, c'est-à-dire détruire, amoindrir. Vous comprenez? Voilà. Donc, elle brise votre volonté. Et donc, vous allez comprendre que de plus en plus de personnes qui pratiquent beaucoup la masturbation semblent être un peu à la longue. Faites la différence entre elles-mêmes, elles connaissent parce qu'elles ne diront à personne, mais au moins, vous-même, vous reconnaissez que le temps où vous ne pratiquez pas, et depuis que vous avez pratiqué, surtout ceux qui s'y mettent vraiment à fond, vous allez remarquer que de plus en plus, votre personnalité commence à prendre un coup. Vos facultés commencent à prendre un coup. Et vous allez remarquer que de plus en plus, votre volonté commence à être de plus en plus faible. Parce que cette volonté-là, vous devez comprendre que c'est comme une boule de feu, c'est une énergie. Mais vous allez commencer à remarquer que de plus en plus, votre volonté devient faible. Parce que la masturbation a pour but, normalement, d'annihiler la volonté, la force de la volonté. Vous comprenez? Il y aura, vous allez avoir, comment ça s'appelle déjà? La velléité. Vous allez avoir plutôt des velléités. C'est quoi une velléité? Une velléité, c'est une volonté, mais une volonté à l'état primaire. C'est-à-dire qu'elle n'est qu'à l'état de souhait. Elle n'est pas acte. Or, la volonté, c'est l'acte de souhait devenu acte. Vous comprenez? Ça, c'est philosophiquement parlant. Donc, il y a une différence entre la velléité, les velléités et la volonté. La volonté devient acte. La velléité n'est pas encore acte. C'est une volonté, mais à l'état primaire, elle n'est pas encore acte. Elle est encore souhait. Alors, vous comprenez un peu? Donc, vous serez de plus uniquement habité ou surtout habité de velléité, c'est-à-dire des volontés, des souhaits que vous ne mettrez jamais aux actes. C'est la raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de personnes forment des projets, mais quand est-ce qu'ils se lèvent maintenant pour concrétiser ces projets-là, on ne comprend pas, ça ne voit jamais le jour. Pourquoi? Parce qu'en réalité, eux-mêmes se mettent dans une pratique qui favorise justement leur emprise, l'emprise de cet esprit-là sur eux. Et cet esprit-là a pour but quoi? D'abord de puiser dans votre éclair, dans votre lumière, de 1, de 2, et ensuite de paralyser dans la volonté, parce que c'est la volonté qui permet de passer à l'acte et de concrétiser les rêves, les objectifs que vous avez. Alors, ça vient d'abord puiser dans votre éclat. De 2, ça vient maintenant quoi?
paralyser la volonté. De toi, ça vient maintenant quoi? Ça vient maintenant, cet esprit de nuit devient comme un masque et comme un manteau qui va permettre à ce que maintenant vous allez commencer à être repoussant à l'égard de toutes les personnes, les hommes qui viennent à vous. Lorsque les hommes viennent à vous, ils ne durent pas. Lorsque les femmes viennent à vous aussi, elles ne durent pas. Ou alors, à chaque fois, ça vient, c'est de petites ruptures rapidement, etc. Vous êtes simplement repoussante ou repoussant. Pour les hommes ou bien pour les femmes. Simplement comme ça. Les opportunités et les grâces commencent à vous fuir. Les opportunités et les grâces commencent à vous fuir. Pourtant, vous êtes quelqu'un de brillant. Pourtant, vous êtes quelqu'un d'éclatant. Mais on n'est plus en mesure de vous localiser parce que vous êtes devenu flou. L'entité là, plus vous pratiquez cet acte de masturbation, cette entité là de plus en plus prend corps avec vous, prend corps avec vous, prend corps avec vous, prend corps avec vous. Fusionne, vous comprenez, de telle sorte à ce que vous devenez obscur. On ne veut pas vous ressentir. Vous êtes comme si vous avez des odeurs. Vous êtes comme si vous étiez nauséabond. C'est comme ça. Vous comprenez? Vous n'avez plus de volonté. En fait, vous mourrez au-dedans de vous. Vous êtes quelqu'un, comment dire ça? À la limite, je cherche le terme, quelqu'un de un peu épave. Voilà. La masturbation vous rend un peu comme quelqu'un d'un peu épave. Quelqu'un qui ne rêve plus. C'est ça la masturbation parce qu'elle vient quoi? Comme étant une satisfaction de tout, de telle sorte à ce que vous ne recherchez plus tout et qu'elle soit votre centre. En tout cas, vous vous masturbez, vous vous satisfaisez, etc. Et donc, elle vous bloque là, en captivité, en train de détruire votre volonté, en train de détruire, d'amoindrir votre volonté, de paralyser vos forces, de puiser dans vos énergies spirituelles, parce que vous devez comprendre que dans cette activité, elle puise dans l'énergie spirituelle. Et puisse vous pratiquer la masturbation, il y en a, ils savent là, ceux qui vont partager ma vidéo à des gens, il y en a au fil du temps qui ont commencé à pratiquer la masturbation, ils ont commencé à devenir efféminés progressivement. Et ça, même s'il peut montrer le truc, à l'intérieur d'eux, ils savent qu'ils ont commencé à devenir comme étant efféminés parce que ça va plus loin. La masturbation pousse normalement jusqu'à un moment donné, ça commence à pousser jusqu'à l'homosexualité progressivement. En fait, c'est-à-dire que ça crée une insatisfaction, ça crée tout de suite une satisfaction éphémère, mais une insatisfaction continue parce que de plus en plus, il va vous falloir assouvir votre fantasme, mais avec de la manière la plus forte, de plus en plus, de sensations de plus en plus fortes. Et c'est là où progressivement, ça vous amène un peu vers l'homosexualité, un peu vers la dépravation, un peu vers les choses. C'est-à-dire que vous allez sortir du cadre sexuel réel et normal. En fait, du cadre normal de la sexualité. Une sexualité pervertie.